Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, je vous propose de retrouver des experts pour prendre avec eux un break RH sur leur expertise professionnelle. Ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique de la digitalisation et à la transformation qu'elle implique aux entreprises. Ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. Nombreux sont les dirigeants ayant déjà sauté le pas de la transformation digitale dans leur entreprise, un phénomène qui s'est renforcé avec la crise dont nous ne devons plus prononcer le nom. Collaboration agile, optimisation de la gestion administrative, automatisation des processus ou encore augmentation de la visibilité en ligne, la digitalisation a tant de choses à offrir aux entreprises. Et qui de mieux qu'une personne ayant participé activement à la transformation de nombreuses entreprises pour en parler avec nous aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui Camille Dilly, Chief Digital Officer chez RH Performance. Camille, depuis 2021, tu as complètement digitalisé RH Performance, que ce soit sur le plan des processus de l'entreprise ou sur le plan marketing. Tu nous éclaires aujourd'hui sur ce sujet stratégique qui peut parfois être complexe à mettre en place. Bonjour Clémentine, ravi d'être avec toi aujourd'hui et surtout d'échanger sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Camille, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'entend-on par digitalisation ? La digitalisation, pour moi, c'est avant tout un moyen d'accélérer, de booster une entreprise, un produit, une entreprise. À travers différentes étapes, que j'énoncerai après, il y en a pour moi 4 grandes, mais l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de gagner du temps, de la productivité et surtout de pouvoir analyser un peu tout ce qu'on va produire à travers des KPI et surtout de la donnée. Les 4 étapes. La première, pour moi, ça va être les tâches d'automatisation. Le gros plus de la digitalisation, justement, ça va être de pouvoir automatiser certaines actions redondantes, on pourrait dire parfois même rébarbatives, qui n'ont pas réellement de valeur et qui pourraient être tout simplement accélérées grâce à l'automatisation. La deuxième étape importante, c'est la donnée. La digitalisation, c'est un moyen de créer de la donnée. Alors, il faut qu'elle soit pertinente, bien évidemment, et légitime, pour rester dans le cadre du RGPD. Mais la donnée, ça va nous permettre de pouvoir utiliser de façon beaucoup plus pertinente nos bases de données, que ce soit à destination de nos clients, de nos retours sur des produits, sur l'analyse et surtout sur le suivi des KPI. La troisième étape, ça va être l'expérience client. La digitalisation, pour moi, c'est vraiment un moyen d'améliorer l'expérience client parce qu'on va mieux les connaître grâce aux différents flux et à la donnée qu'on va récolter pour pouvoir justement ajuster en fonction du meilleur parcours existant. Et enfin, la dernière chose, ici on n'est plus sur l'outil, on va être sur l'humain, c'est la culture de l'entreprise qui va évoluer. Quand vous passez d'une entreprise classique à une entreprise full digitalisée, vous allez voir que vous allez rencontrer, détecter des comportements, des nouveaux comportements chez vos collaborateurs, des talents qui vont apparaître, des outils qui vont être créés grâce au collectif et à l'humain de l'entreprise. Camille, merci pour cette définition. Merci d'avoir éclairé les personnes qui nous écoutent. Comme évoqué précédemment, toi, tu as grandement participé à la transformation digitale de RH Performance. Par où tu as commencé ? Quelles ont été les premières étapes cruciales pour parvenir à réussir cette digitalisation ? La première étape que je fais habituellement, c'est l'audit. Je vais auditer l'écosystème existant, je vais analyser ce qui existe, ce qui a déjà été mis en place, les outils présents, et aussi toute la partie marketing, parce que ça reste le cœur de mon métier, que ce soit au niveau du trafic, que ce soit au niveau de la conversion, etc., voir ce qui a été fait, ce qui fonctionne moins, et de pouvoir avoir un vrai socle, une vraie fondation et une connaissance de l'écosystème existant. De cet écosystème que je vais analyser, je vais pouvoir en sortir des chantiers de refonte. Et là, les chantiers de refonte, ça peut être sur différents pôles de l'entreprise. Ça peut être le marketing, ça peut être les sales, ça peut être, chez nous, ça va être les chefs de projet recrutement, la formation, etc. Et on va les lancer en interne. Que ce soit par le pôle digital pour de l'accélération et de l'outil pur, et de la réflexion avec l'ensemble des équipes. Ok. Le troisième point, ça va être les KPI. On va essayer
de par ces chantiers, identifier des KPI, ce qu'on appelle des indicateurs clés, pour pouvoir se donner une ligne de conduite, un objectif, et aussi de pouvoir les intégrer dans la stratégie digitale de l'entreprise et de les piloter, que ce soit au niveau des pôles ou au niveau de la direction. Est-ce que tu aurais un exemple de KPI à nous donner En KPI, chez nous, par exemple, on va avoir la lead gen, donc c'est le nombre de nouveaux leads entrants qu'on va suivre. On peut avoir aussi le trafic, les sessions sur le site internet. On peut avoir aussi sur la partie sales, c'est le CA estimé versus le CA closé chez nous, donc fermé, gagné. Chez les CPR, ça peut être le nombre de candidats rencontrés, le nombre de candidats dans une shortlist, le délai d'une mission. Et pour la formation, ça peut être la satisfaction des clients, ça peut être le taux d'absentéisme, ça peut être la durée de préparation, etc., etc. Ok, merci. Dernier chantier important, ça va être la réalisation d'un budget dédié à tout ça. Il faut absolument qu'il en sorte des ressources humaines, mais aussi budgétaires, pour l'acquisition des outils, mais aussi pour, par exemple, l'achat de trafic payant. Ça peut être aussi la formation sur des outils, etc., etc. Tu viens de parler d'acquisition des outils. Justement, toi, quels outils ou technologies tu as adoptés pour digitaliser le processus interne de l'entreprise ? Les outils chez RH Performance on avait déjà détecté quelque chose avant que j'arrive. Le principal, c'est la tour de contrôle un peu chez RH Performance, ça va être Hotspot. C'est notre outil Sales Marketing, sur laquelle on a aussi également une partie Services pour tout ce qui est satisfaction client. Mais c'est l'outil vraiment sur lequel on va récolter beaucoup de données et on va la déployer sur l'ensemble de nos autres outils. Le deuxième outil, ça va être Tools for Staffing, T4S qu'on appelle en interne, qui est notre outil donc ATS, un outil de recrutement digital, qui va nous permettre de gérer notre base de données candidats, nos missions et un suivi aussi de la partie facturation, comptabilité. Troisième outil, ça va être notre outil dédié à la formation. C'est Digiforma. Digiforma va nous aider à, on va dire, respecter le process Calliope, de pouvoir garder cette certification et de pouvoir aussi suivre en continu l'ensemble de nos formations et du catalogue associé. Quatrième outil, c'est Power BI. Power BI, c'est notre outil d'analyse business. On est suivi par un cabinet qui utilise cet outil-là, ce qui nous permet d'avoir des chiffres continuellement à jour et précis sur le pilotage de l'entreprise. Les deux derniers, c'est plus marketing, mais on l'utilise aussi un peu partout dans l'entreprise. Le premier, c'est Trello. Trello qui va nous permettre de pouvoir travailler de façon collaborative sur les projets, de pouvoir avoir une vraie visibilité sur les tâches à faire, le délai, ce qui est fait et ce qui est à faire. Et le dernier, c'est Looker Studio, puisqu'on est dans l'environnement Google chez RH Performance. Looker va nous permettre de pouvoir créer des dashboards divers et variés sur l'intégralité de nos métiers assez facilement grâce à la donnée et de pouvoir créer une expérience digitale sur l'ensemble de nos supports. Camille, merci de nous avoir éclairé sur les outils. C'est une question que beaucoup d'entreprises se posent, mais il y a aussi une autre question qui est très importante, c'est la question des compétences humaines à recruter au sein de son organisation pour mener à bien cette digitalisation. Est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur les profils clés que tu as recrutés pour assurer une bonne transition ? Le premier profil, c'est le recrutement de mon poste qui a été fait par la direction. Et ils ont fait le choix d'investir sur un profil plutôt senior pour pouvoir piloter le projet de la digitalisation. Et ça, je le préconise à toutes les entreprises. Parce qu'avoir un chef d'orchestre ou un capitaine à bord pour gérer et aussi recruter les futurs talents si nécessaire, c'est pour moi indispensable. Ensuite, quand vous êtes dans une phase de construction, vous allez avoir plein de possibilités en termes de recrutement. Chez RH Performance, on a fait le choix de commencer par un gros hacker. Construire la base de données, les actions d'automatisation, tout ce qui va être nouvelle technologie, par exemple de scrapping, de base, de LinkedIn, etc., pour enrichir la base de données de prospects, possiblement clients, et de construire, entre guillemets, tout l'univers autour de l'accélération.
À côté de ça, il y a eu un recrutement aussi d'un alternant en contenu, donc qu'on appelle chez nous Content Manager et qu'on appelle aussi dans d'autres entreprises, qui va avoir comme tâche et qui a eu comme tâche de refondre l'intégralité de nos contenus classiques en contenu optimisé pour le SEO pour générer du trafic organique. Après la phase de, moi ce que j'appelle de build, on a la phase de run. La phase de run, on a souhaité changer un peu de profil. On est passé d'un gros hacker à un traffic manager pour pouvoir gérer à la fois la partie acquisition de trafic et de lead, mais aussi de m'accompagner dans tout ce qui serait la data. Donc au niveau de la data CRM et des tâches d'automatisation qui en découlent, au niveau des différents outils qu'on va avoir en interne. À côté, on a gardé un profil similaire, le Content Manager, qui aujourd'hui a une place primordiale dans l'entreprise, puisqu'il va à la fois gérer la partie contenu d'acquisition, de trafic, SEO, SIA, social media, etc. Mais il va aussi être en charge de tous les contenus de l'entreprise, que ce soit les podcasts, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les livres blancs, pour l'acquisition et du transfert de compétences à notre audience. Et aussi, ça va être la communication interne, qu'elle soit visuelle, écrite. C'est de la newsletter, c'est de l'affichage en salon, c'est de l'affichage externe, c'est de la communication sur d'autres leviers internes, la participation aussi à toute la sphère Bicorp, etc. Le Content Manager, aujourd'hui, va s'occuper de beaucoup plus de choses que du contenu marketing, essentiellement ou exclusivement. Deux choses quand même qui apparaissent dans le recrutement qu'on n'a pas réalisé au niveau du pôle digital, c'est au niveau de la formation. Les équipes internes sont bien évidemment été formées, accompagnées dans leur processus de digitalisation, sur les différents outils, mais aussi sur la capacité à tester des nouveaux modèles digitaux. Et enfin, notre DRH qui a aussi intégré dans le processus d'onboarding toute la partie digitalisation, pour ainsi aussi, acclimater les nouvelles pépites qui nous rejoignent aux outils digitaux et à leur utilisation. Merci Camille de nous avoir éclairé sur les outils et les humains qui étaient essentiels à une bonne digitalisation. J'ai une autre question qui, je pense, va intéresser les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as fait face à des défis pendant cette transformation digitale ? Il y a un instant, tu nous parlais de formation des équipes et d'accompagnement des équipes en interne vers leur digitalisation. On peut peut-être supposer qu'il y a eu des réticences à tous ces changements. Ça peut quand même venir bousculer une partie de notre travail. Et comment on peut gérer ça ? Alors j'aime bien le terme défi, que j'utilise aussi comme challenge. Tout ce qui est réticence au changement, pour moi, c'est un challenge. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, au pôle digital et aux personnes qui réalisent la digitalisation, d'accompagner les gens. Ce n'est pas eux qui doivent aussi s'adapter toujours à nous. Et la première chose qu'on va avoir, en tout cas moi que j'ai rencontré, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est le langage. J'ai un profil un peu geek, expert, et parfois on oublie que notre audience n'a pas toutes les clés et tout le vocabulaire pour comprendre certains sujets, non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais tout simplement parce que c'est des mots spécifiques. Et il faut absolument s'adapter et adapter son langage à l'audience qui nous écoute. C'est primordial. Quitte à leur demander régulièrement s'ils ont bien compris. Et aussi de pouvoir s'enrichir de leur vocabulaire à eux. Parce qu'au final, c'est eux qui utilisent les outils digitaux. Et donc, il faut que les outils digitaux soient adaptés à leur manière de travailler. Il ne faut pas les bousculer. Il ne faut pas non plus que ce soit un changement radical. Il faut que ça se fasse doucement et le vocabulaire est pour moi un premier moyen de le faire le plus doucement et agréablement possible. Ok. Le deuxième défi, c'est le RGPD. C'est que quand vous commencez à travailler beaucoup de data, quand vous commencez à générer du flux vraiment important, il faut absolument, et ça fait partie de la stratégie inbound marketing aussi, que les utilisateurs aient confiance et aussi vous aient donné la permission de recevoir vos communications et aussi de pouvoir être stocké dans vos outils de données. Et tout ça, c'est un grand chantier. Et c'est vrai que pour certains, c'est superficiel, mais pourtant, ça reste pour moi un élément central de l'expérience client. Autre sujet, ça va être la partie brand-centric versus customer-centric. Je vais m'expliquer. Pendant plusieurs années, les entreprises ont beaucoup parlé autour d'eux
on est les meilleurs, on a les meilleurs produits, etc., etc. Ça marche encore pour certaines entreprises, notamment dans le luxe, parce que c'est ce qu'elles représentent. Mais aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont besoin qu'on les écoute eux, qu'on écoute leurs besoins. Et un grand chantier qu'il y a eu en arrivant chez RH Performance a été de passer du brand-centric au customer-centric. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour réussir ? Quelles sont tes questions, tes motivations, tes problématiques ? Et RH Performance va essayer d'y répondre à travers des contenus et des offres responsables, justement. Et ça a été un vrai chantier qui a été hyper enrichissant. Enfin, le dernier point qui est un défi au quotidien, c'est le fait que la digitalisation amène des nouveaux outils 100% digitaux. Et parfois, certaines personnes peuvent avoir une certaine réticence, tout simplement parce qu'ils n'en voient pas le sens, parce qu'ils ne sont pas adeptes de ce type d'outils. Et là, encore une fois, ça va être plutôt à la fois de faire du cas par cas, mais aussi peut-être d'apporter du sens à ces outils. C'est le plus gros travail qu'on a. C'est justement d'apporter du sens à tout ce qu'on veut mettre en place. Et certains éléments du digital vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de sens pour que ce soit implémenté au sein d'une entreprise. Mais c'est des super challenges que je prends plaisir avec nos équipes à réaliser tous les jours. Ok, merci. J'ai une question par rapport aux résultats que ça a pu avoir sur l'entreprise, l'impact. Concrètement, quels ont été les résultats de cette digitalisation chez RH Performance ? Les résultats et ce qu'a permis de faire le collectif déjà, c'est au niveau de l'acquisition du trafic. On est passé de 30 000 visites par an à 300 000 visites par an, donc autant dire qu'on a fait x10. Par rapport au trafic, donc tu parles bien au nombre de personnes qui visitent notre site c'est par ça. mois. C'est ce qu'on appelle les sessions chez nous, donc c'est des sessions de 30 minutes par utilisateur. Et ça génère déjà de l'intérêt pour ce qu'on va produire grâce à notre content manager. Mais aussi, ça va nous permettre de pouvoir attirer des nouveaux prospects, clients, sur l'ensemble de nos pages produits. Et justement, ce trafic qui génère des leads, ça a permis de générer une nouvelle manière de prospecter, puisque ça permet d'alimenter constamment nos équipes sales de flux de leads qualifiés ou moins qualifiés. Mais ici, ça permet d'apporter un nouveau canal de prospection et de pouvoir permettre, en cas de phase un peu moins animée, de pouvoir s'appuyer dessus et de pouvoir aussi constamment les alimenter, les nourrir en contenu et peut-être détecter des possibles clients qui sont en bas chez nous depuis 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est un véritable canal de prospection. Et enfin, le dernier défi, moi, que je trouve le plus important, c'est la valeur ajoutée. Le temps gagné, la valeur sur les tâches. C'est de se dire qu'au digital et avec les équipes, on réfléchit à, tiens, on a des tâches aujourd'hui de tous les jours qui n'ont plus de valeur, qui prennent énormément de temps et qu'on pourrait automatiser, sans les dénaturer. L'humain reste toujours primordial au sein de ces tâches. Mais ça va nous permettre de gagner du temps, de la valeur et de pouvoir repositionner ce temps sur des tâches beaucoup plus valorisantes et aussi pour faire monter en compétence certains collaborateurs sur d'autres sujets. Et ça, je trouve que c'est le plus beau des chantiers, c'est la plus belle des réussites, c'est vraiment de capitaliser sur des tâches à valeur et de faire gagner du temps et de la productivité aux équipes. Merci pour ta réponse. On comprend donc que la digitalisation a été un véritable succès chez RH Performance. Toi, aujourd'hui, comment tu continues à t'épanouir sur ce sujet au quotidien ? Ce qu'on a réalisé chez RH Performance, aujourd'hui, ça tourne, ça fonctionne bien. C'est pas pour ça que ça va tourner tout seul. Il faut entretenir constamment, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau de la stratégie. Il faut constamment piloter, monitorer, améliorer. Et surtout, c'est de l'entretien de tous les jours. Et ça prend du temps. Ensuite, il y a la partie où, chez RH Performance, on a des nouveaux produits. On essaye aussi de s'adapter aux besoins du marché. Et les nouveaux produits, il faut les sortir, il faut les créer, il faut les alimenter. Et ça demande du travail. Parce qu'au digital, on a une valeur ajoutée sur l'ensemble des nouveaux produits qu'on va mettre en place. Il faut savoir que j'ai aussi un manager inspirant, Hervé,
qui me challenge tous les jours sur des sujets à la fois du quotidien, mais aussi sur des sujets d'innovation. Et ça, aujourd'hui, moi, ça me demande aussi du temps à passer avec lui pour bien réfléchir sur ce qu'on veut mettre en place et parfois même des investissements qu'on va mettre en face de ces chantiers pour faire en sorte que ça fonctionne, à la fois sur la partie technique, mais aussi au niveau des équipes. Grand chantier que tout le monde a aujourd'hui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. On réfléchit beaucoup. On essaye de prendre la bonne trajectoire. On est accompagné. On essaye de pas copier, on essaie de rester nous-mêmes pour pouvoir apporter des solutions grâce à l'IA qui sont en adéquation avec nos process internes, nos équipes et là où on souhaite aller d'ici 2, 3, 5, 10 ans. Il y a une chose que tu as manqué, c'est que tu accompagnes aussi certains de nos partenaires, de nos clients dans leur digitalisation aujourd'hui. Tu les accompagnes dans cette bonne transition en leur proposant les bons outils. Et ça, c'est une partie de l'équipe marketing du coup, qui t'accompagne sur ce sujet. Est-ce que tu veux en parler ? De ce sujet de la digitalisation, en fait, a émergé un accompagnement qui a été fait de façon naturelle en rencontrant des personnes, du réseau. Ce qui est intéressant dans cet accompagnement et dans la manière dont aujourd'hui il est fait, c'est que souvent ça émane du dirigeant. Pour moi, c'est hyper important que le dirigeant soit impliqué dans une digitalisation. Et il aura aussi beaucoup plus de poids à apporter au niveau de l'entreprise quand c'est une décision qu'il prendra lui. Et effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'au pôle digital et marketing, on accompagne à la fois le dirigeant sur la bonne prise de décision, ce qu'il faut mettre en place, les outils, les investissements, les recrutements, et aussi sur l'implémentation, puisqu'on est HubSpot Partner. Aujourd'hui, on va pouvoir à la fois accompagner sur la digitalisation, mais aussi sur l'implémentation d'HubSpot, qui est pour moi un outil exceptionnel sur la partie services et qui peut permettre à des entreprises d'accélérer comme RH Performance. Et on prend un vrai plaisir à intégrer cette offre au pôle marketing et digital. Et bravo pour cette nouvelle offre. On est sûr que nos clients sont ravis et que tu vas mener à bien leur digitalisation comme tu l'as fait pour RH Performance. On n'a aucun doute sur ça. J'ai une dernière question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à un dirigeant ou à un DRH qui souhaite entamer ou accélérer la transformation digitale de son entreprise ? La première chose que je conseillerais, moi, c'est soyez bien entourés. Parlez-en autour de vous, si on est dirigeant, aux autres dirigeants dans le cadre des réseaux, si vous êtes directeur, responsable, etc. Essayez de trouver des personnes dans votre entourage qui ont déjà vécu une digitalisation. Parlez-en avec eux et surtout écoutez les personnes qui ont réussi cette transformation et les conseils qu'ils peuvent vous donner, qu'ils soient sur des sujets primordiaux à la digitalisation, mais aussi peut-être sur des enjeux, des échecs, des réussites. C'est très important. Et animez votre réseau autour de ça parce que c'est ce qui va vous apporter le plus d'informations pour pouvoir mener à bien une digitalisation. La deuxième chose, c'est une digitalisation, ça nécessite des ressources budgétaires. Donc oui, ne pensez pas que digitaliser une entreprise, ça va se faire avec 0 €. J'exagère avec ça, mais mettez les besoins, les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien cette digitalisation. Et ça passe par un budget et des ressources. Et là-dessus, recrutez les bons profils. Ne vous arrêtez pas sur des profils plus juniors. Pour une vraie digitalisation réussie, pour moi, il faut aller chercher un profil senior qui va mener à bien le projet et qui demain deviendra votre bras droit, comme dans le cas d'un dirigeant, sur toute la partie digitalisation et de vous permettre de pouvoir lâcher un peu d'autonomie et de sujets pour pouvoir mener à bien le pilotage de l'entreprise et d'avoir une vraie tête de pont qui gère toute la partie digitale. Je trouve ça hyper important et pour moi, c'est une des clés de la réussite. Ensuite, le digital, moi, je trouve ça cool. Et partez avec ce mindset-là, c'est que pour moi, il faut se dire que c'est un super chantier, c'est un super projet. Digitaliser une entreprise, c'est hyper fun. Et il faut l'entreprendre de cette manière-là. Après, bien évidemment, il y a des choses beaucoup plus classiques, des process, des outils, des budgets, etc. Mais surtout, ayez toujours ce leitmotiv du fun, parce que pour engager les équipes, c'est beaucoup plus simple.
Et surtout, quand on a des phases un peu compliquées, c'est toujours plus sympa de se relever quand c'est dans un environnement qui est en adéquation avec le projet et l'entreprise. Tout ça, c'est des petites choses que je vous conseillerais de faire, de mettre en place. Et puis, la dernière petite chose, c'est surtout que LinkedIn, c'est gratuit. Pour beaucoup, hein. Sauf ceux qui ont des licences. Mais si un jour vous avez envie de parler avec quelqu'un, n'hésitez pas. Ma messagerie est ouverte. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous autour d'un café. Je suis aussi épicurien, donc autour d'un bon repas. J'aime beaucoup en échanger et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui seraient ravies d'échanger avec vous sur les sujets de digitalisation. N'en faites pas un sujet compliqué. Essayez justement de profiter de votre réseau et de votre entourage pour le rendre simple et surtout engageant pour votre entreprise. Bien écoutez, si vous souhaitez entamer une bonne digitalisation et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Camille. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Camille, merci pour ton expertise. C'était un plaisir de discuter avec toi de digitalisation et de conseils. Je vous propose de se retrouver en janvier pour prendre un shot RH sur la thématique de l'assertivité et de l'importance de développer cette compétence en entreprise. J'aurai le plaisir d'accueillir Laurence Pornet, qui est responsable pédagogique, formatrice et coach chez RH Performance. À bientôt.